Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 99e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martine. Comment allez-vous? Eh bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous-même? Gloire à Dieu. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Un peu fatigué. Ça va. Amen, amen. Ça va. Dieu fait grâce. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons nous mettre en communion devant l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir pour ce moment. Nous prions de nous aider et d'aider ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, à comprendre notre mission, l'évangélisation, travailler pour le salut des nations, pour le salut des âmes, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que Dieu bénisse les internautes, le peuple de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, qui nous suivent, qui suivent cette émission. Nous parlons d'évangélisation, de ce pourquoi Dieu nous a choisis. Ceux qui sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu, Dieu leur donne son esprit pour le servir. Donc, il y a une volonté de Dieu, il y a une mission à accomplir. Et est-ce qu'on peut dire que le salut est un acquis? Alors, nous devons faire très attention. Le salut n'est pas un acquis. Si on a connu Jésus, on va voir que c'est aussi être sauvé, mais il y a un but. Il y a un but que nous devons atteindre. Il y a un but que nous devons atteindre, qui est le ciel, qui est le paradis. Dans ce but, on peut le rater si on n'obéit pas au Seigneur, même si on a accepté le Seigneur Jésus. Quand vous regardez, il y a des exemples que nous allons voir pour dire. Je me souviens dans un songe, le Seigneur me faisait comprendre ceci. Je me voyais en train de parler et dire que si l'évangélisation que nous devons faire, si nous ne faisons pas l'évangélisation, si on meurt, nous ne serons pas sauvés. Dans un songe. Et après, je vais chercher à comprendre cela dans la parole de Dieu. Parce que ce qu'on voit dans le songe, il faut qu'il y ait la confirmation dans la parole de Dieu. Mais voyons déjà Adam que Dieu a choisi. Adam était le premier prédicateur. Adam était le premier prédicateur concernant Noé et Enoch. Voilà, on pourra voir cela. Noé et puis Enoch. Mais Adam était le premier prédicateur, le premier pasteur. Adam était prédicateur, Noé était prédicateur, Enoch était prédicateur. Mais bon, voilà. On va voir. Donc, il y avait des prédicateurs. Donc, Adam, en tant que prédicateur, quand il n'a pas obéi, Dieu l'a régné, Dieu l'a chassé. C'est-à-dire que soit appelé donc à parler. Donc, un prédicateur appelé à parler de Dieu. Normalement, tous ceux qui sont en Christ sont appelés à parler de Dieu. Selon que Dieu conduit, c'est en cela qu'on parle de l'évangélisation. Donc, si on ne fait pas bien selon la volonté de Dieu, parce qu'on doit comprendre, quand la parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu a pris Adam de la poussière de la terre, il a pris l'homme de la poussière de la terre et il l'a formé. En fait, quand on parle de former, c'est pas en fait prendre l'homme en réalité de la poussière de la terre. En fait, c'est pas la poussière physique. En fait, pour dire que Dieu a formé Adam dans la parole. Dieu a formé Adam dans la parole. Dieu a enseigné Adam. Dieu a éduqué Adam. C'est-à-dire, il l'a formé, pas de formation. Il a formé Adam de la poussière de la terre. Et en fait, il lui a donné la parole. Donc, Adam avait la parole pour prêcher. Tu vois, pour prêcher. Et c'est ce qui a fait que Satan l'a attaqué. Satan l'a amené à ne pas faire cela correctement, selon la volonté de Dieu. Donc, il a perdu la vie. Ouais, Adam a perdu la vie.
C'est pareil aussi, nous que Dieu a choisi, c'est pour nous donner la vie. Et on doit maintenir cette vie en comprenant la volonté de Dieu pour nous et en obéissant. En fait, voilà, pour obéir. Alors, voyons Jude au chapitre 1. Jude au chapitre 1, on va voir concernant le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu dit du peuple d'Israël? Jude au chapitre 1. On peut lire à partir du verset 1. Je vais vous permettre de lire. Allez. Non, je vais vous permettre de lire. Ah, je cherche, hein, je n'ai pas encore trouvé. Hein. Ok, allez-y. Jude, le dernier livre du Nouveau Testament. Le dernier livre du Nouveau Testament. Juste avant Apocalypse. Révélation. Ok. Alors, Jude, et vous m'avez dit? Le verset 1. Voilà, commençons au verset 1, on va aller jusqu'au verset 5. Alors, de la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Amen, amen. Lisez simplement le verset 5. Voilà. Lisez simplement le verset 5. Verset 5. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Je veux Amen. vous rappeler à vous qui le savez bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Amen. Ok. Amen. Donc, voyez là, c'est que le serviteur de Jésus-Christ, Jude, ce que Jude dit. Ouais. Il veut rappeler que quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, quand Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte, en fait, le but, c'était qu'ils atteignent Canaan. Le but, c'est la marche, la destination de la marche, c'était Canaan. Pour eux, c'était physique. La destination, c'était Canaan. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert, la marche, en partance pour Canaan. Canaan qui était le lieu de, je vais dire quoi, le lieu de destination. Mais il y a des gens qui ne sont pas arrivés, tu vois. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés. C'est-à-dire que Dieu, donc, je dis que après que Dieu ait fait sortir, après que le Seigneur ait fait sortir le peuple du pays de l'Égypte, fit ensuite périr, pas eux tous. C'est pas eux tous qu'il a fait périr, mais ceux qui étaient incrédules. Ceux qui étaient incrédules, ceux qui n'avaient pas la foi, ceux qui n'obéissaient pas, ceux, voilà, qui n'obéissaient pas, ceux qui n'ont pas obéi. Parce que être incrédule, c'est, voilà, ne pas croire. C'est que c'est ne pas croire. Donc, ceux qui étaient incrédules, Dieu lui-même les a fait périr. Donc, eux, ils n'ont pas mis les pieds à Canaan. Ils ne sont pas entrés dans Canaan. Ouais, ils ne sont pas entrés dans Canaan. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Qui les fit périr, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Donc, pour eux, c'était physique. Pour nous, c'est spirituel. Alors, il y a un verset, quand vous regardez dans le verset 5, le verset 5, il y a un verbe qui dit sauver. Après que le Seigneur ait sauvé, donc, après que le Seigneur ait sauvé le peuple en le faisant sortir du pays d'Égypte. Donc, le fait qu'ils sont sortis, donc le fait que Israël est sorti d'Égypte, c'est un salut. On dit ils sont sauvés. Maintenant, rentrer maintenant à Canaan, c'est aussi un salut. Donc, le fait qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est comme Dieu les a sauvés. Donc, ils vont dire, ah, Dieu nous a sauvés, pas du fait qu'ils sont rentrés à Canaan. Donc, Canaan n'était pas un acquis. Mais le fait qu'ils sont sortis, Canaan n'était pas un acquis. Mais on pourra dire, ah, Dieu nous a sauvés. Mais de quoi? Donc, de l'Égypte. Donc, de Pharaon, de la domination de Pharaon. Voilà. Donc, le fait qu'on dit, ah, Jésus nous a sauvés, il faut bien clarifier. Le fait qu'on a compris que Jésus est fils de Dieu, on a compris que c'est Dieu, c'est Jésus que Dieu a envoyé pour nous libérer du péché, pour nous donner la vie, pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est un salut. On peut dire qu'on est sauvé de cette ignorance, que c'est Jésus-Christ. Dieu délivre les gens par Jésus-Christ. Maintenant, on travaille pour le ciel, je dis pour le paradis.
Donc, on peut ne pas avoir le paradis si nous n'obéissons pas. On n'aura pas le paradis si nous n'obéissons pas. Donc, c'est comme Dieu aussi va nous faire périr. C'est qu'il a fait périr ceux qui étaient incrédules, qu'il avait fait sortir donc de l'Égypte, ceux qui étaient incrédules. Amen. Amen. Et donc là, on ne peut pas dire que le salut, vous voyez, est un acquis. Donc, nous devons comprendre la volonté de Dieu pour laquelle il nous a choisis, il nous a fait sortir du monde, il nous a fait sortir, en fait, il nous a fait comprendre, il nous a révélé son Fils. Amen. C'est pour un but. C'est pour un but. Amen. Amen. Lisons, voilà. Donc, en fait, est-ce que vous voyez? Alors, lisons le verset 6 aussi. Verset 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Amen. Voilà. Donc, on a vu qu'il y a les anges. Donc, les anges qui n'ont pas gardé leur propre demeure. Les anges qui ont péché. Voilà. Les anges qui ont péché. C'est-à-dire Satan et toute son équipe. Tous les autres anges qui ont été corrompus par le leadership de Lucifer, qui est aujourd'hui Satan. Donc, les anges qui ont péché. C'est-à-dire que Dieu les a enchaînés éternellement pour le jugement du dernier jour. Hein? Non. Donc, pour le dernier jugement. C'est-à-dire que pour le dernier jour. Verset 7. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Voilà. Donc, la Bible que jugement, Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple qui est donné. C'est donné en exemple. Faut dire que nous aussi que Dieu a choisi, si on n'obéit pas. C'est-à-dire que on va avoir pour, pour, pour séjour, le séjour, pour séjour, donc on va avoir, je veux dire, comme destination, en fait, l'enfer, le séjour des morts, la seconde mort. Donc on doit obéir. On doit comprendre pourquoi Dieu nous a choisi, pourquoi il nous a donné son esprit. Il y a un but, il y a une mission. C'est vrai. Il y a un but, il y a une mission. Donc très souvent, quand on regarde dans la parole de Dieu, ceux qui vont pas être sauvés, c'est beaucoup plus. Bon, quand je dis beaucoup plus, en fait, je veux dire, Dieu parle beaucoup plus de ceux qu'il a choisis, voilà, qui n'ont pas obéi. Dieu a choisi Adam, Adam n'a pas obéi. Est-ce que Adam va être sauvé? Jésus a choisi tous les apôtres. Judas en faisait partie. Et Judas a appelé, voyez, fils de perdition. Judas a appelé fils de perdition. Oh, donc il était des 12. Donc, Judas était donc du nombre des 12 apôtres. Amen. Amen. Dieu a créé les anges pour que tous les anges soient à son service. Mais il y a des anges qui se sont rebellés. Ils ont suivi Satan. Ils ont suivi Lucifer. Donc donc la parole dit que donc les anges sont enchaînés pour le jugement du grand jour. Amen. Amen. Donc nous aussi, Dieu a choisi, si nous n'obéissons pas, voilà. Donc le feu éternel sera notre partage. Donc il y a cet enseignement qui fait croire que bon, le salut est un acquis, le salut est un acquis. Voilà, on doit faire très attention. Ça n'est pas un acquis. On doit obéir. Amen. Amen. On doit obéir. On doit lutter pour comprendre la volonté de Dieu. On doit prier pour comprendre la volonté de Dieu pour laquelle il nous a choisis. Et l'évangélisation en fait partie. Dieu nous a choisi, il nous donne la vie pour que par nous, d'autres personnes aussi aient la vie. Parce qu'il nous dira de faire par son esprit. Il y a l'évangélisation. Souvent expliquer sa parole, expliquer sa volonté aux gens vers qui Dieu nous enverra par son esprit. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Caïn? Est-ce que Caïn était choisi par Dieu? Oui, donc Caïn avait été choisi par Dieu. Abel a été choisi par Dieu. Caïn a été choisi par Dieu, mais Caïn n'a pas obéi. Amen. Amen. Caïn a été choisi par Dieu, mais il n'a pas obéi à Dieu. Les fils de Corée ont été choisis par Dieu, mais n'ont pas obéi. Balaam était un prophète de Dieu.
Il n'a pas obéi. Donc, ils sont cités en exemple comme des gens que Dieu a choisis, mais qui n'ont pas obéi. Donc, Dieu compare donc ceux-là qu'il a choisis qui n'obéissent pas. Dieu les compare, Dieu les compare à Caïn, des gens qui ont suivi la voie de Caïn. On peut le verset 11. Lisez le verset 11. Jude chapitre 1, verset 11. Alors, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant contre Corée. Amen. Donc, ouais. On cite Corée, on cite Balaam, on cite Caïn. Donc, des gens qui se sont jetés c'est-à-dire que c'est-à-dire que, voilà, qui se sont jetés, dans un salaire, donc, dans l'égarement, donc, pour un salaire de Balaam. C'est ce que Balaam a fait. Le prophète Balaam était un prophète de Dieu, mais il a dévié. Caïn aussi, choisi par Dieu. Dieu a parlé à Caïn, Dieu a dit à Caïn ce qu'il devait faire. Dieu a ordonné même à Caïn de dominer sur le diable, sur le péché, parce que le péché était couché à sa porte. Dieu a dit, non, et les désirs du péché là se portent vers toi. Mais toi, il faut dominer. Dieu a dit clairement, toi, il faut dominer. Est-ce que Caïn ne pouvait pas dominer sur le péché? Si, Dieu lui a donné la parole. Or, quand Dieu parle, dans la parole de Dieu, il y a l'autorité, donc il y a le pouvoir. Le but de Dieu, c'était pas que le péché domine sur Caïn, mais le péché a dominé sur Caïn. Or, Dieu voulait que Caïn domine sur le péché. Dieu lui a dit, mais toi, domine sur lui. Mais toi, bon, c'est une parole. Et ce que Dieu a fait sortir, c'est puissant. Mais bon, Caïn a préféré servir le diable. Amen. Amen. C'était pareil pour Judas. Et Judas appelé fils de perdition. Mais il était parmi les 12 apôtres. Donc, ce que le diable fait, regardez un peu Caïn, plutôt Adam et puis Ève. Ouais, Adam et puis Ève. Donc, c'est dans le peuple de Dieu, là. Le diable, lui, s'est saisi des gens que Dieu a choisis pour vouloir faire tomber les autres. Pour vouloir faire tomber les autres. Mhm. Et c'est très rare que le diable utilise les païens pour faire tomber les gens qui sont dans le ciel. Non, c'est surtout les gens qui sont des gens qui ont été choisis. Des gens qui sont ceux qui ont tué Jésus. Ce sont les sacrificateurs. Ce pas les païens qui ont tué Jésus, hein. Ce sont les pasteurs. Ce sont les prêtres. Mhm. Les, 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 les scribes et les pharisiens, c'est eux qui ont tué Jésus. Qui a livré Jésus? C'est Judas. Qui a Mhm. fait que Adam aussi est rentré dans le péché? C'est Ève. Ève était aussi choisie par Dieu. Amen. Amen. Donc ça, c'est la stratégie, voilà, mais du diable. Donc, souvent, l'évangélisation que Dieu va vous demander de faire, des gens vont vous décourager, hein. Des gens vont vous décourager. Et ceux qui vont vous décourager, c'est très souvent des gens qui sont dans le Seigneur. Donc, soyez convaincus de prier pour recevoir la conviction de comment le Seigneur voudrait que vous évangélisez. Quand le Seigneur vous donne l'orientation, faites-le, voilà, sans laisser personne vous arrêter. Amen. Amen. Regardez, lorsque Jésus est venu, le plan de Dieu, c'était que Jésus meure. C'est le but pour lequel Jésus est venu en chair. Dieu a donné un corps Dieu a donné un corps à Jésus pour mourir à la croix. Et lorsque Jésus a dit cela aux apôtres, aux disciples, Pierre prend Jésus de côté et donc Pierre reprend Jésus pour dire que cela ne t'arrive, que cela ne va pas t'arriver, tu vas pas mourir. Mhm. Vous voyez. Et heureusement que Jésus connaissait le plan de Dieu. Jésus savait pourquoi il était venu en chair. S'il n'a pas accompli cela, c'est comme toute la mission est vouée à l'échec. Tout ce qui est mis de la parole de Dieu, là. C'est comme, c'est-à-dire que c'est un fiasco. Puisque ces choses avaient été annoncées, que le Fils de Dieu allait venir mourir et ressusciter 3 jours après sa mort. Et puis Pierre dit à Jésus que cela ne t'arrive, tu vas pas mourir. Et Pierre était sérieux, hein? Et Jésus dit à Pierre, arrière de mon Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est comme la pensée euh, qu'on appelle cela, la pensée que Pierre a eue là, c'était une pensée du diable.
Ça venait pas de Dieu. C'était une pensée du diable. Empêcher que Jésus meure. Donc, empêcher que Jésus fasse la volonté de Dieu. Empêcher que Jésus accepte d'entrer dans la volonté de Dieu. D'essayer de mourir, d'accepter de mourir. Amen. Amen. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est une œuvre de Satan. C'est une pensée de Satan. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme cela. En fait, c'est un principe. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur que le diable va utiliser pour vouloir vous éteindre. Pour éteindre Amen. Amen. au point d'évangélisation. C'est toujours comme cela. Donc, comprenez cela, mais faites attention, faisons attention, faisons attention. Amen. Amen. Nous partent même, je veux dire, les faux enseignements. On va lire ce passage et puis on va terminer là-dessus, c'est bon de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2. On va lire le verset 1 et ensuite le verset... Bon, ok, on va lire le verset 1 d'abord. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. 2 Pierre 2. Cependant, il y eut parmi le peuple de prétendus prophètes, de même il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Amen. Ok. Ici, dans d'autres versions, la version Louis II, il a mis, de faux docteurs. Il y a eu parmi vous, voilà, qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura aussi parmi vous de faux prophètes, et il va y avoir de faux docteurs qui vont introduire des faux enseignements, des sectes pernicieuses. Alors, donc quand vous regardez, ces faux prophètes, ces faux enseignants, ces faux docteurs, d'où viennent-ils? Ce ne sont pas des païens. Quand vous regardez la fin du verset 1, c'est mis que parce qu'ils vont faire, donc ils vont aller jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Vont renier le maître qui les a rachetés. Ça veut dire que c'est des gens en réalité qui ont été rachetés par Jésus. C'est-à-dire que c'est des serviteurs de Dieu en réalité. À la base, à l'origine, ce sont des serviteurs de Dieu. Des gens que Dieu a choisis. Mais qui vont dévier. C'est-à-dire que allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Donc, c'est pas des païens. Amen. Amen, amen. Donc, c'est comme ça que le diable fait. Des gens que Dieu a voilà, donc, en réalité choisi. Le diable les visite, Satan les visite, les séduit. Ils rentrent dans la séduction, faux enseignements. En fait, vous dites que c'est toujours comme cela. Amen. Amen. Satan passe par Ève pour atteindre Adam. Et Adam, lui aussi, il tombe. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Amen, amen. Verset 4, et puis nous terminons. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Amen. Ok, voilà. Donc, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, est-ce que Dieu va nous épargner si nous n'obéissons pas? Voilà. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à obéir, que le feu de la parole de Dieu brûle en nous. Amen, amen. Le feu de la parole d'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le feu de l'évangélisation brûle en chacun. Que le Saint-Esprit, oh oui, vous fortifie, que le Saint-Esprit vous guide au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier comme cela en même temps, servant de Dieu. Amen, amen, amen. J'ai compris. Que le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, la parole, l'Esprit vous équipe et vous guide, serviteurs, servants de Dieu. Que votre donc capacité d'évangélisation, au nom de Jésus,
soit restauré. Que le Seigneur vous guide, vous éclaire dans l'évangélisation que vous devez faire. Que le Seigneur vous aide à lui obéir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, brûle en vous. Parle de lui que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Que le feu du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, brûle en vous. Pour vous guider, pour vous éclairer, pour vous conduire, pour vous guider, pour vous conduire, pour vous éclairer dans l'évangélisation que vous devez faire. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci de le faire, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, c'était court, mais très, très bien, très intéressant. Notamment, ce qui a, amen, ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est quand vous avez parlé des faux serviteurs qui viennent pour bloquer la marche des vrais enfants de Dieu. Ça me fait penser aussi à un passage biblique où le Seigneur dit « Laissez pousser l'ivraie et le blé ensemble, et au dernier jour, on les séparera, on brûlera l'ivraie au feu, et pour sauver la semence de Dieu. » Donc, ça me fait penser à ça parce que je me dis, effectivement, souvent, nous croisons des personnes sur notre route qui se présentent comme des serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité, ce sont des faux. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart des enfants de Dieu ont plus confiance en eux qu'aux vrais serviteurs. Ils sont toujours mieux identifiés par les enfants de Dieu que ceux qui sont vrais, quoi. Oui, mais en fait, c'est une stratégie du diable. Ceux qui, ceux qui n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu, c'est ceux qui seront pris. Voilà. Sinon, ceux qui vraiment aiment la parole, qui recherchent la vérité, qui veulent la vérité, ou quand ils découvrent, voilà, ils vont pas préférer ceux-ci. Mais seulement que ces hommes sont en minorité. Et la majorité, c'est que les gens aiment ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est un œuvre du diable, quoi. C'est un œuvre du diable parce que la compréhension de la parole de Dieu est beaucoup combattue. Amen, amen. Beaucoup combattue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup combattue. Donc, voilà un peu, c'est pas facile. Amen. Voilà, c'est vraiment pas facile. Amen. Parce que si Dieu donne cela en exemple, c'est des serviteurs que que le Seigneur a en réalité racheté. C'est-à-dire qu'ils vont régner. Ça, c'est ce qu'on appelle un blasphème. Ils vont régner et puis ils vont donner de faux enseignements. Voilà. Donc, si Dieu parle des anges, Dieu a choisi tous les anges. Il n'y a pas un ange que Dieu a choisi tous les anges. Mais bon, d'autres ont péché. Donc, ils ont désobéi. Ah, mais c'est pareil pour nous. Il nous a choisis. Ouais. Donc, il nous a choisis. 1 Timothée 2, verset 4 dit, Dieu veut même que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parvient à la connaissance de la vérité qui est Jésus, en fait. Maintenant, nous, c'est une grâce. Si on a connu Jésus, on est sauvé. Maintenant, sauvé pour le paradis, non, ça, c'est à voir. Parce qu'il faut que chacun obéisse. Il faut que chacun comprenne, que chacun obéisse. Amen. C'est nous, parmi nous, Dieu veut utiliser des gens dans l'évangélisation pour parler aux païens. Amen. Il veut utiliser aussi des gens parmi nous pour nous parler à nous-mêmes. Parce qu'il y a évangélisation aussi qui est faite dans l'église. Amen, amen. Corriger certaines choses, les erreurs, les déviations, puisque la parole de Dieu corrige. Selon 2 Timothée chapitre 3, verset 17, dit que la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Donc, la parole de Dieu peut corriger. Donc, il peut y avoir des erreurs, voilà, mais dans les enseignements, voilà. Donc, il faut corriger avec la parole, il faut redresser,
Voilà. Donc, il y a évangélisation aussi. Parce que ça aussi, ça s'appelle évangélisation. Très souvent, certains ont tendance à dire non, il faut pas, on ne pêche pas dans un aquarium, voilà, dans un aquarium ou on ne pêche pas dans une piscine. Bon, c'est vrai. Bon, c'est un langage que très souvent les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu euh, emploient. Qui parle de, faut pas aller prendre une âme, voilà, qui est dans une église locale et puis pour l'envoyer, voilà. Mais c'est pas de cela que je parle. Mais dans l'église, Dieu utilise des gens à faire l'évangélisation dans l'église. Parce que parler de Jésus, expliquer les choses, comment cela est correctement sur la parole de Dieu, c'est parler de l'évangile. Donc, on appelle cela aussi l'évangélisation. Donc, l'évangélisation ne concerne pas seulement les païens. Mm. L'évangélisation aussi dans le corps du Christ. Quand on dit évangélisation, on parle de l'évangile. L'évangile, on parle de Christ. Voilà. Donc, c'est l'évangile aussi. C'est l'évangélisation. Voilà. Donc, Amen. dans les orientations, Dieu utilise des gens à beaucoup plus parler aux païens, ou d'autres, c'est dans l'église. Ils font un travail. Voilà. Ils font un travail. Donc, voilà un peu. Amen. Amen. Eh bien, Ah, merci. c'est moi qui vous remercie, apôtre, pour ce bel enseignement. Et surtout, je prie que le Seigneur puisse toucher des cœurs, que vous puissiez recevoir cette parole que vous avez donnée ce soir avec Au nom de cœur, Jésus. que ça soit reçu avec profondeur, que ça soit Au nom de Jésus. reçu avec grâce, pour que Au nom de vraiment Jésus. les cœurs soient touchés, que les âmes Au nom de Jésus. reviennent à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, je vous dis à très très bientôt et je dis merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivent et qui nous suivront encore. Et à bientôt pour À bientôt. la prochaine fois, apôtre, nous changeons de cap. Nous serons à la 100e édition de l'émission. Gloire à Dieu. Amen, amen. Eh bien, je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen.